Hello Facebook, hello Instagram. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, j'ai l'impression. Comme d'habitude, ceux qui regardent en replay, vous pouvez avancer les 2 premières minutes. J'attends que vous vous connectiez. Coucou Cynthia. Voilà, installez-vous, j'attends juste 2 minutes comme d'hab. J'espère que ça va, que vous avez passé de belles fêtes de Noël si vous fêtez Noël, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Coucou Anne, coucou Nina. Alors, sur Insta, je vois que vous êtes là. Sur Facebook, je check juste si ça marche. Mais oui, ça a l'air de marcher. Ok. Parfait. Alors, hello Nina. Je vais commencer. Voilà, petit live. J'ai eu l'idée en début de semaine. D'abord, je pensais pas refaire un live cette semaine. Et puis, j'ai eu finalement des idées. Coucou Marie. Ah, mais sur Facebook, je vois les commentaires, mais je vous vois pas. Mais bon, bref. Dites-moi coucou si vous êtes là. Comme d'hab, si vous avez des questions. J'ai eu une idée d'un live parce que je pense que vous baignez toutes là-dedans si vous êtes connectés sur les réseaux, mais on entend tellement de choses sur le bilan de fin d'année, se fixer des objectifs, les résolutions pour 2021, etc. Alors oui, moi je trouve que c'est une bonne chose de se fixer des objectifs, etc. C'est vrai que la nouvelle année c'est un petit peu un symbole, mais en vrai je pense que celles qui me suivent depuis un moment, vous le savez, il n'y a pas de... Enfin, pourquoi commencer à faire quelque chose le 1er janvier alors que tu peux commencer à le faire maintenant? Enfin voilà, pour moi il n'y a pas tellement de raison d'attendre, mais c'est vrai que symboliquement ça peut être sympa de se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Et justement aujourd'hui on va parler un petit peu plus particulièrement d'objectifs pour son entreprise. Comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu de mon expérience puisque c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est vraiment là que j'ai pu avoir des prises de conscience, des grosses claques parfois, et puis que c'est ça qui m'a aidé aujourd'hui à atteindre mes objectifs et même plus que ce que j'aurais pu imaginer. Donc c'est de ça dont on va parler brièvement aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être, je pense, une trentaine de minutes, peut-être un peu moins, un peu plus, je ne sais pas, mais on y va. Donc, comme d'habitude, j'essaie de vous tirer des conseils quand même plus ou moins concrets et des clés. Donc aujourd'hui, je vous ai identifié 5 clés pour atteindre vos objectifs dans la fluidité. Parce que comme vous le savez, pour moi, c'est pas qu'une question de « Ah, j'ai atteint cet objectif, tac, etc. » Pour moi, ça n'a aucun sens si c'est pas quelque chose d'agréable, de léger, dans le plaisir, etc. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc avant de vous présenter ces 5 clés pour atteindre ces objectifs dans la fluidité, je vais juste vous faire une petite introduction sur ce que j'ai vécu pendant cette année 2020 d'entrepreneuriat pour moi. Au tout début de mon entreprise, donc en janvier 2020, je m'étais fixé des objectifs de façon militaire. Hello Malika, hello Jenny. Sur Facebook aussi, je vois pas qui est là, si jamais, dites-moi coucou pour celles qui sont là en direct. Je disais, au début de mon entreprise, au début d'année, je m'étais fixé des objectifs de façon militaire, vraiment, parce que peut-être vous le savez, moi à la base, je suis quelqu'un qui... Je lis quelque chose, je l'applique, enfin je suis anti-procrastination, donc genre je lis quelque chose, j'y vais à fond quoi. Et ça m'a pas toujours servi, mais ça m'a quand même aidé à assez vite sortir de ma zone de confort. Mais du coup, je m'étais vraiment fixé des objectifs parce que j'avais lu que c'était bien de faire comme ci, de faire comme ça. Coucou Amélie, moi aussi ça me fait plaisir. Merci, bonne fin d'année à toi aussi. Coucou Viviane. Pardon, je m'interromps, mais ça me fait trop plaisir de voir vos petites têtes là. Et du coup, j'avais lu que c'était important d'être très précis quand on se fixe des objectifs et tout. Du coup, j'avais fixé des objectifs de chiffre d'affaires, j'avais fixé des objectifs
du nombre de trafic que je voulais avoir sur mon site, du nombre d'abonnés à ma newsletter, du nombre de séances découvertes, de prospects et de clients. Vraiment, j'avais tout mis dans mon tableau. Je m'étais dit, c'est bon, c'est précis, c'est écrit, ça va se manifester. Sauf que à l'époque, j'avais pas encore intégré plein de choses essentielles que j'ai compris après, mais tout est ok. Bonjour Sabine. Et du coup, dès le début, je me remercie. J'ai tout de suite investi dans un coaching parce que j'avais tout de suite compris la nécessité d'investir en soi. Heureusement, vraiment, je me dis merci. Mais surtout, j'avais pris un accompagnement plus axé marketing, vente, parce que je pensais que c'était ça qui me manquait. Je me disais, moi, j'y connais rien à la vente, j'y connais rien au business en ligne, donc je me disais, c'est ça qu'il me faut. Et oui, franchement, je suis trop reconnaissante de cet accompagnement. Ça m'a appris plein de choses, ça m'a fait gagner du temps aussi, mais en milieu d'année, j'ai été déçue parce que mes objectifs n'étaient absolument pas atteints. Vraiment, je me rappelle, j'avais fait un lancement, là je me rends compte que j'étais tellement sévère avec moi, j'avais des résultats mais j'avais pas les résultats que je voulais. Du coup, j'étais déçue, vraiment, j'ai vécu cette déception. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me fixer des objectifs parce que j'avais peur d'être déçue. Bref, je vous dis souvent à mes clientes, des fois, ce qui nous bloque, c'est qu'on a peur d'une émotion négative, donc à travailler. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui ne jouait pas, même si en vrai, il n'y a rien qui clochait, hein, même chez vous, tout est juste, tout est parfait comme ça. Ce qui me manquait, entre guillemets, c'était l'élément indispensable pour me fixer des objectifs et les atteindre dans la fluidité. Je pense que mes clientes, vous pouvez parler à ma place, c'est le travail de mon état d'esprit. La magie du fameux mindset. Et c'est là que j'ai découvert la magie d'un coaching purement, exclusivement mindset. Et du coup, c'est tout ce que j'ai vécu cette année qui m'a permis de vous sortir, de vous identifier 5 clés pour atteindre vos objectifs pour votre entreprise dans la fluidité. Coucou Emma. Alors, première clé que je vous invite à travailler, à conscientiser, c'est de vous fixer des objectifs, oui, qui vous stimulent, qui vous motivent et qui vous amusent. Être dans un état de joie et de jeu et non dans la survie. Parce que moi, je me fixais des objectifs en mode survie, en mode ma vie en dépendait et non pas du tout comme un jeu et un processus surtout. Avoir des objectifs, ce n'est pas la même chose qu'avoir des attentes. Dans la vie, moi je le dis très souvent, on ne peut pas avoir des attentes sur des choses extérieures à nous. Tu ne peux pas avoir des attentes sur les autres, sur ta famille, sur tes clients, sur tes prospects, etc. Ce n'est pas la même chose de se mettre des objectifs que d'avoir des attentes. Nos objectifs, ils sont là uniquement pour nous-mêmes, pour nous motiver, pour nous fixer une direction, une ligne directrice. Mais nos objectifs pour nos entreprises ou même pour d'autres choses, ça ne dit rien à propos de nous. C'est vraiment qu'une question de où tu vas mettre ton focus. Comme pour l'organisation, ça je le dis tout le temps, les méthodes d'organisation et de planification sont là pour vous stimuler, vous soulager, optimiser votre temps et ne pas vous stresser si en fin de journée vous n'avez pas atteint votre to-do list. C'est vous qui choisissez comment vous organisez de la façon la plus juste et agréable pour vous. Et c'est pareil avec les objectifs, c'est censé être quelque chose de dynamisant et non quelque chose de lourd. Donc, si aujourd'hui tu n'atteins pas, par exemple tu voulais avoir 3 nouveaux clients ce mois-ci, si tu ne les atteins pas, bien sûr, pour moi tout est sujet à remise en question, c'est important de se remettre en question dans chaque sphère de sa vie. Mais ça ne va rien t'enlever à ta valeur à toi, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise entrepreneur, une mauvaise coach, créatrice, peu importe ton activité, ça n'a rien à voir avec toi. Donc, ça, je veux aussi vous aiguiller là-dessus quand vous fixez des objectifs et que vous ne les atteignez pas, ou par exemple quand un prospect vous dit non, ou quand quelqu'un ne veut pas de votre création, de votre produit, de votre service. Si tu le vis mal et que vraiment tu es au fond du trou, et de nouveau c'est ok, c'est que tu en fais une affaire personnelle, comme les fameux 4 accords Toltec, j'en ai déjà parlé. Du coup, moi la première, moi je me rappelle quand pour la première fois en séance découverte,
un prospect m'avait dit non, mais j'ai pleuré. Je me disais, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et de nouveau, c'est ok de pleurer, c'est ok, on ne devient pas des robots. C'est juste qu'avec la pratique, tu te rends compte que, en fait, ok, un prospect me dit non, il n'a pas envie pour le moment ou jamais de mon service, mais moi, en tant que personne, c'est ok, je suis là, tout va bien. Vous voyez un peu la différence? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vous invite vraiment... Bonjour Jeannette! Je vous invite vraiment à vous fixer des objectifs dans le jeu, dans la joie et en vous connectant à votre pourquoi. Pourquoi vous vous mettez tel objectif? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui vous convient pleinement? Est-ce que c'est parce que sinon vous allez penser que vous n'êtes pas assez performante, experte, etc.? Est-ce que si vous n'atteignez pas cet objectif, vous allez penser que les autres pensent de vous que votre projet est nul, que vous n'êtes pas une vraie entrepreneur? Enfin, vous voyez, à chaque fois que vous fixez un objectif, dites-vous pourquoi. Vraiment, pourquoi? Pourquoi vous voulez de nouveaux clients? Je vous dis ça parce que moi, avant, je me fixais un objectif de nombre de clients. Et je me disais, bon, une cliente égale X euros, il me faut X euros pour payer mes factures, donc voilà mon objectif. Alors oui, bien sûr, pour celles qui sont en coaching avec moi, c'est important de conscientiser de combien vous avez besoin pour payer vos factures. Hein. C'est très très important, mais si c'est votre seul moteur à avoir des clients, pour vous qui m'écoutez, qui êtes toutes des entrepreneurs qui avez envie d'avoir un impact, ça va être compliqué si votre client ne reflète que une somme d'argent sur votre compte. Finalement, c'est bien plus que ça. Donc vraiment, dites-vous tout le temps pourquoi vous voulez de nouvelles clientes. Ok, ça va vous aider à vivre de votre activité, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir, de faire, d'être, d'atteindre cet objectif? Malika qui demande, est-ce qu'il y a un lien avec le sentiment d'imposteur, de ne pas être crédible? Oui, alors bien sûr qu'il y a de ça, je ne sais pas si tu disais par rapport à une de mes phrases en général, Malika, mais dans tout ça, quand on se fixe des objectifs, quand on planifie ses actions, c'est sûr que le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être crédible, de ne pas être légitime, c'est sûr que ça va tout déterminer. Ça va déterminer comment tu agis, comment tu communiques, quels objectifs tu te fixes, parce que si tu penses ne pas être légitime, c'est sûr que ça va être plus compliqué de se fixer un objectif et de l'atteindre. Donc oui, pour toutes celles qui se reconnaissent dans le syndrome de l'imposteur, franchement, c'est la première chose à travailler, que vous soyez convaincu de ce que vous offrez. C'est vraiment la base. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au-delà d'un chiffre qui vous permet de payer vos factures, vos clients, ça vous permet d'incarner votre rôle, d'incarner votre mission. Donc, pour celles qui étaient là à mes ateliers Money Positif que j'ai fait en décembre, ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment travaillé à fond pour ancrer cette croyance que je serai toujours libre financièrement. Du coup, du moment que je sais ça, les objectifs que je me fixe, je les fixe avec amour. Je me dis, mais waouh, combien de femmes est-ce que je pourrais impacter? Quel impact je pourrais avoir sur le monde? Comment je pourrais expanser encore plus? Vous voyez un peu? Donc, tout ça pour vous dire que être connecté à votre pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous fait vibrer, quel rôle vous voulez avoir sur ce monde, sur vos clients, sur la vie de vos clients, c'est vraiment ça qui va être la base de votre objectif, qui va vous aider à faire de ça quelque chose d'amusant et de passionnant à la fois. Moi aujourd'hui j'ai envie d'impacter la vie d'un maximum de femmes, j'ai envie que mon chiffre d'affaires augmente, mais parce que je trouve ça tellement fou de voir en si peu de temps le nombre de clientes que j'ai pu avoir, tout ce que j'ai pu créer, comment mon entreprise se développe. Et je suis tellement convaincue du bien que je fais à mes clientes que je me dis, mais pourquoi pas en faire profiter un maximum de femmes? Du coup, j'ai envie d'investir dans de la pub. Je me dis, mais waouh, si ça a pu transformer la vie d'une femme, pourquoi pas de 2, 3, 4, 1000? Vous voyez? Du coup, dans ce sens-là, c'est toujours plus agréable que de se dire, oh, si je n'atteins pas mon objectif, je vais finir à la rue. Vous voyez? Et vraiment, ça peu importe que vous soyez dans l'entrepreneuriat de services ou de produits. Comme vous le savez, là je suis aussi en plus du coaching dans l'entrepreneuriat de produits avec la marque que j'ai créée avec mon conjoint. On vend des bouteilles isothermes. Là aussi, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on vend des bouteilles isothermes? Parce que finalement,
ça tu peux en trouver partout, à tous les prix, mais nous on a vraiment un message, on a travaillé l'image de marque, on a travaillé nos valeurs, on reverse une partie de nos bénéfices à une association, enfin dans le sens où ça nous motive, c'est pas juste « ah on va vendre des bouteilles », vous voyez. Et surtout, quand vous fixez un objectif, dites-vous que cet objectif doit être réalisable dans votre mental. Et c'est là toute la nuance. Bien sûr, se fixer des objectifs stimulants, parfois complètement fous, mais vous devez être convaincu que c'est la suite logique pour vous. Si aujourd'hui vous vous dites le mois prochain je veux faire 30 000 €, eh ben c'est ok, franchement, super objectif. Mais si dans votre tête c'est absolument impossible, vous n'y croyez absolument pas, ça va être plus compliqué. Donc fixez-vous un objectif où vous dites ok, ce mois j'ai fait tel chiffre d'affaires, j'ai eu tel client, j'ai accompli telle tâche. Donc c'est vrai que c'est logique que le mois prochain ou dans 3 mois, je fasse ça. C'est une espèce de progression logique. Justement, moi ça j'en parle des fois avec mes clientes sur mon groupe privé Énergie Infinie. Là, moi, mon objectif, c'est d'atteindre les 10 000 € mensuels. Et des fois, je me dis, mais c'est complètement fou. Puis après, je me dis, non, mais attends, ce mois-ci, je les ai presque atteints. Si j'ai fait une fois 8 000, ça veut dire que je peux le faire 2 fois. Si j'ai eu 5 clientes, je peux en avoir 10. Je me dis, en fait, c'est la suite logique, vu que j'ai envie d'expanser, j'ai envie d'avoir un impact. Donc, vous voyez, c'est cette notion de suite logique. Ça, c'était donc la première clé qui était donc de vous fixer des objectifs stimulants, motivants, connectés à votre pourquoi et qui vous amusent, que ce soit quelque chose d'agréable. Ensuite, deuxième conseil, deuxième clé, et ça, mes clientes, vous l'avez déjà entendu 1 milliard de fois, moi c'est ce qui avait fait toute la différence pour moi dans le coaching mindset que j'ai suivi, c'est de ressentir les émotions avant d'atteindre l'objectif. En vrai, on se fixe toutes des objectifs pour accomplir certaines choses, avoir un impact, mais finalement on fait tout ça pour ressentir des émotions positives. Dans la vie, on s'offre des choses, on fait des voyages, on a des projets pour ressentir des émotions positives. J'imagine qu'on fait tout ça. Donc c'est cool de se fixer des objectifs, mais en vrai, si on doit attendre de l'avoir atteint pour être heureux, c'est un peu dommage, non? Donc vraiment, dès maintenant, votre seul travail, c'est de ressentir ce que vous voulez dès maintenant. Si vous voulez vous sentir libre, sereine, en atteignant tel objectif, concentrez-vous comment pouvez-vous vous sentir libre et sereine dès maintenant. Par exemple, si tu veux avoir 4 nouveaux clients le mois prochain, ok, pourquoi tu veux avoir tes clients? Peut-être pour te sentir fière, te sentir puissante, diffuser ton message, avoir un impact à ton échelle. Et ok, du coup, là aujourd'hui, avec qui tu es, est-ce que tu es aujourd'hui, parce que vous êtes toutes déjà parfaites aujourd'hui, comment tu peux te sentir fière, puissante, déjà là, aujourd'hui? Bien sûr, atteindre l'objectif, ce sera un bonus, mais la vie, c'est maintenant, la vie, c'est le processus, la vie, c'est pas qu'une fois que tu as atteint quelque chose. Donc, comment tu peux savourer, vibrer tout ça dès maintenant? Troisième clé, et ça c'est une des clés les plus importantes. Ok, tu t'es fixé des objectifs, tu es connecté à ton pourquoi, tu vibres les émotions, parfait. Et après, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est d'agir à la hauteur de ce que tu veux. Vous savez, je suis la première à croire à la force de l'intention, à la magie, à la spiritualité, à la loi de l'attraction. Mais si tu restes couché dans ton canapé et que tu n'agis pas, je doute que tout bouge autour de toi. Donc, vraiment, mon conseil pour vous, c'est d'agir à la hauteur de ce que tu veux. Je vous explique. Au début de mon aventure directe, j'avais des objectifs assez ambitieux. Vraiment, je me disais, voilà, je vais transformer le monde et tout. Mais en même temps, j'étais bourrée d'ambivalence et de contradictions. C'était assez drôle à voir avec le recul. Genre, je voulais avoir du succès dans le sens où je voulais avoir un impact sur le monde, organiser des conférences, et je le veux toujours, diffuser mon message. Mais en même temps, je me disais, financièrement, je me fixais des minuscules objectifs financiers. Je me disais, non, mais j'ai pas besoin de beaucoup, je fixe juste ça.
En vrai, c'est parce que j'avais peur, hein. J'avais des grosses ambitions, mais j'avais peur d'être déçue. Donc je me disais, bon, je me fixe un peu des bébés objectifs. Ou alors, je voulais vraiment avoir un énorme impact, mais je faisais pas de publicité. En même temps, j'avais peur d'avoir trop de clientes. Je disais que je voulais des clientes, mais j'avais peur que quand je les aurais, j'allais pas réussir à les gérer, ou pas avoir le temps, ou pas avoir l'envie. J'avais envie de réussir, mais j'avais peur de réussir. Je me disais, mais comment vont réagir mes proches si je commence à être vraiment épanouie, à être libre financièrement, si je gagne le double du salaire de gens de ma famille en travaillant 10 fois moins qu'eux, mais comment ça va se passer? Vous voyez un peu? Donc j'avais des objectifs et j'avais des peurs et j'agissais pas. Il y avait vraiment un gros décalage. Donc vraiment posez-vous la question, est-ce que vous êtes fixé vos objectifs? Est-ce que vos actions, tout ce que vous allez mettre en place, est-ce qu'elles sont à la hauteur de vos objectifs? Est-ce que vos objectifs ils sont alignés à votre vision, à vos ambitions? C'est vraiment toutes des questions, des prises de conscience que je vous invite vraiment à avoir et à travailler. Et vraiment, est-ce que vos actions sont cohérentes? Vraiment, prenez un peu de recul, peu importe où vous en êtes, mais observez-vous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont sur les réseaux sociaux, business en ligne, d'autres peut-être plus en local. Observez un petit peu les actions que vous avez mises en place ou les actions que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est cohérent avec vos objectifs? Est-ce que vous êtes visible? Parce que c'est une chose d'avoir un compte Instagram, d'avoir un site internet, mais est-ce que il y a des personnes qui visitent ce site internet? Est-ce que vous faites la promotion de votre service? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous investissez en vous? Est-ce que vous vous offrez des outils qui vont vous permettre d'acquérir une compétence? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous faites coacher? Est-ce que vous faites de la publicité? Vraiment, posez-vous la question si vos actions sont engagées pleinement dans le sens de vos objectifs. Et sinon, comme disait Malika par exemple, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que derrière il y a un syndrome de l'imposteur? Est-ce que derrière il y a une peur de l'échec, une peur de la réussite? Si aujourd'hui vos actions sont en décalage avec ce que vous voulez, c'est que c'est pas un problème de stratégie, c'est que c'est un problème de mindset. Parce qu'en vrai, admettons, tu identifies que ah ok, j'aimerais faire de la pub, mais je sais pas comment faire, franchement, soit tu te formes, il y a 1 milliard de formations sur comment faire de la pub Facebook, soit tu payes quelqu'un et tu délègues. Donc il n'y a pas d'excuse. Si ça bloque, c'est que c'est ton mindset. Et surtout, quel est le moteur qui anime tes actions? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'envie? Ou est-ce que c'est de la peur? Genre, est-ce que tu te fixes un objectif de créer un nouveau programme parce que tu en as envie, parce que tu sais que ça va transformer la vie de tes clientes, parce que tu as hâte de leur partager ça? Ou est-ce que c'est parce que tu te dis, oula, tout le monde sort un programme, donc moi aussi il faut que je sorte un programme, et en plus si je le fais pas, je vais pas être payée, donc ça va pas, et j'ai lu sur internet que c'était bien de faire comme ça, et si je le fais pas, mes proches ils vont me juger, ils vont dire que mon projet il est nul, enfin, vous voyez un peu. Donc, d'où viennent vos actions? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la peur? Et enfin, 4e clé, attendez, au début je vous ai dit que j'avais 5 clés, mais en fait pardon, c'est pas vrai. Mais bon, peu importe. Hein. Mais en vrai, j'ai 4 clés. 4e clé, et je sais que je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est lâcher prise et avoir la foi. Je vous explique. Dans chaque domaine de votre vie, la clé de tout, la clé du bonheur, c'est le lâcher prise. C'est cette flexibilité, c'est trouver ce juste milieu entre être acteur de sa vie, fixer des actions, etc., créer sa vie, et en même temps lâcher complètement prise et avoir la foi. Et ça, c'est un subtil apprentissage, mais ça s'apprend. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de tout contrôler pour ta vie, pour ton entreprise, pour tes relations? Et ça, moi, je suis une ancienne grande adepte du contrôle qui vous dit ça. Pour moi, ça me rassurait de tout contrôler parce que je me disais, c'est ça qui va être la clé de ma réussite, alors qu'en vrai, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes que tes plans ne se passent pas toujours comme tu avais prévu? Je vous dis ça parce que c'est important d'avoir des plans, mais des fois, on a un plan et en vrai, ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. C'est en ça que le lâcher prise est génial. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes clientes qui commencent un accompagnement avec moi, elles ont pour objectif de monter tel projet, avoir tel résultat. C'est super, franchement, ça met une ligne directrice.
Mais le problème que si tu es dans le contrôle, eh ben, tu as les yeux fermés, tu es dans un tunnel et tu ne vois même pas toutes les opportunités. Peut-être tu vas faire une rencontre, peut-être tu vas rencontrer ta première cliente avant même que ton offre elle soit prête. Peut-être que tu vas entendre parler de quelque chose et tu vas dire « Ah non, mais en fait, c'est pas exactement ça que je voulais faire, mais ça, c'est encore mieux. » Vous voyez pourquoi dans tout ce que vous faites, ne soyez pas rigide, laissez-vous surprendre. Et ce que je disais aussi, c'est d'avoir la foi dans le sens que tout est juste. Tout arrive pour le mieux dans la vie. Ça, en tout cas, c'est ma croyance. Il nous arrive que ce qu'on attire à soi et ce qu'on est supposé vivre. Donc, si tu pars du principe que tout est juste, bah ok, tu n'as peut-être pas atteint ton objectif, mais du coup, c'est parce qu'il y a un truc encore plus incroyable qui arrive après. N'oubliez pas aussi que par rapport à ça, des fois on se dit oui, ok, je lâche prise, mais là, le temps il passe, il faut vite que je crée quelque chose. Mais le temps, ça n'existe pas. Tout est juste dans le sens que peut-être tu te fixais d'atteindre ton objectif en 1 mois et en fait ça aura pris 2 mois. Et alors en vrai, et alors le temps c'est juste un outil de mesure, mais on s'en fiche du temps. Ou alors, moi je sais que par exemple là les objectifs, enfin les chiffres d'affaires que j'ai atteints, je pensais pas que j'allais les atteindre en 2020. Et en vrai si, donc tant mieux, heureusement que je ne me suis pas sabotée et braquée. Donc pour celles qui me connaissent ou qui sont familières avec ça, vous l'aurez peut-être compris, ce que je vous ai expliqué là, c'est les grands principes de la manifestation, de la loi de l'attraction. Ces derniers mois, il s'est vraiment passé des trucs de malade pour moi en termes de manifestation. Je crois que avant j'étais très forte dans la théorie et maintenant j'ai vraiment compris la pratique. Et c'est pour ça que je vais revenir très très bientôt en janvier avec une masterclass inédite qui va reprendre mes plus grands apprentissages de cette année avec des clés pour manifester. Je vais vraiment vous apprendre comment j'ai atteint des résultats en très très peu de temps pour mon entreprise et pour ma vie perso. Donc j'arrive gentiment au bout, je vous ai vraiment donné quelques pistes comme ça sur lesquelles réfléchir. Donc réfléchissez vraiment bien à quels sont vos objectifs, pourquoi, qu'est-ce qui vont vous permettre de faire, d'avoir, d'être, dans quelle énergie vous voulez fixer, est-ce que vous êtes dans le contrôle, est-ce que vous lâchez prise, qu'est-ce que représentent vos objectifs pour vous. Vraiment, tout est dans le questionnement et la conscience. Et surtout, est-ce que vous êtes dans l'action, est-ce que vos actions sont à la hauteur de vos objectifs. Je crois qu'il y en a certaines qui sont par là. Pour celles qui sont dans mon groupe Énergie Infinie, donc si jamais c'est un groupe de coaching, je vais enchaîner directement avec un petit live sur notre groupe parce que pour vous, je vous réserve des petites clés supplémentaires. Donc pour celles qui voudraient rejoindre le groupe Énergie Infinie, c'est un abonnement mensuel, le groupe est toujours ouvert. Mais tout ça pour vous dire que vraiment plongez, faites ce travail sur vous de mindset parce que c'est vraiment la base de tout. J'en ai terminé, j'attends juste quelques secondes s'il n'y a pas de questions vu qu'on a toujours un petit décalage. Et puis je reviens avec vous l'année prochaine pour plein de nouvelles choses. J'ai trop hâte, ça va être trop fou. Il me reste encore 2 places en individuel pour commencer un coaching avec moi en janvier. Et puis je reviens tout bientôt. Merci à toi Viviane, bon réveillon, bonne année à toi aussi. Moi aussi j'ai hâte de vous retrouver, vous êtes trop chou. Alors, je vous laisse les filles et puis celle du groupe Énergie Infinie, je vous retrouve tout de suite en direct sur le groupe Facebook Énergie Infinie. Alors, à bientôt et bonne année à tous, belle fête, profitez bien, faites-vous plaisir et n'oubliez pas que la vie ce n'est pas que le 1er janvier, c'est tous les jours. Bonne fin d'année et à bientôt, ciao ciao.